Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, c'est le droitier. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant la cérémonie des récompenses pour le Ballon d'Or africain. On va revenir ensemble sur les catégories, la liste des nominés et je vous donnerai mon avis. Rentrons directement dans le vif du sujet avec les nominés pour le Ballon d'Or africain. Alors sur cette catégorie-là, je pense que c'est la catégorie où il y a le moins de débats. Achraf Hakimi se détache clairement des autres, il fait office de favori pour ce trophée-là au vu de sa saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain au niveau collectif avec les trophées, mais aussi au niveau individuel avec des passes décisives, des buts très importants dans les grands matchs. Il aurait même pu prétendre à être le Ballon d'Or France Football 2025. Malheureusement, il est passé à côté, mais il faisait partie des favoris. Donc, je pense pour le Ballon d'Or africain, Hakimi sera le grand vainqueur et ça sera amplement mérité. On a beaucoup de respect pour un autre joueur qui a fait une énorme saison, Mohamed Salah. Bravo à lui pour son énorme saison. Mais déjà, juste le fait qu'il se soit retrouvé devant Hakimi au Ballon d'Or France Football, ça a été une dinguerie. Ça a surpris beaucoup de monde. Et en plus de ça, son équipe Liverpool, où il est le leader offensif, a été sorti en huitième de finale dans un match aller-retour où il a été assez fantomatique contre le Paris Saint-Germain de Achraf Hakimi. Donc pour moi, cette année, il n'y a aucun débat pour Hakimi. Après, pour la meilleure équipe, là, c'est un petit peu plus ouvert. Par contre, il y a une chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi deux fois le Maroc. Le Maroc U20 et le Maroc A, que ce soit l'équipe A du Maroc ou que ce soit l'équipe U20 du Maroc, ça reste quand même le Maroc, c'est la même fédération. Alors je peux comprendre que tu veux mettre en lumière l'exploit retentissant qu'a fait le Maroc U20 en devenant champion du monde, et ça c'est à féliciter parce que c'est un exploit incroyable ce qu'ils ont fait. Ben dans ce cas-là, t'enlèves l'autre Maroc, le Maroc de l'équipe première. Une équipe nationale représente toutes les catégories, que ce soit l'équipe première, que ce soit l'équipe de la CHAN, que ce soit l'équipe U20, ça reste quand même la même fédération. Donc je trouve ça pas logique en fait. Enfin bref, sinon les gars, pour revenir dans cette catégorie, pour moi, le Sénégal, objectivement, est la meilleure équipe nationale cette année. Au niveau du jeu, au niveau des contenus de match, au niveau du résultat, et aussi dans l'importance des matchs, dans l'importance des confrontations que tu as eues. Parce que quand tu regardes bien dans cette catégorie-là, toutes ces équipes-là ont fait la même chose. Se sont tous qualifiés pour la Coupe du Monde. Et aussi, elles se sont toutes qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations. À part le Cap-Vert et le Ghana. Et en plus de ça, il n'y a pas eu de compétition internationale. Mais pour moi, ce qui fait la différence entre le Sénégal et les autres équipes, c'est que tout le monde n'a pas battu l'Angleterre comme le Sénégal l'a fait, avec un score flatteur et surtout en marchant sur l'Angleterre. Il n'y a pas tout le monde qui a fait ce match contre la RDC avec cette remontada au Stade des Martyrs, qui a réussi à se qualifier en Coupe du Monde dans le groupe le plus difficile, voire l'un des groupes les plus difficiles, avec le Soudan, la Mauritanie, la RDC. Donc pour moi, le Sénégal est la meilleure équipe nationale. Et pourquoi pas voir son sélectionneur être meilleur coach. Pour moi, il est clairement dans la discussion. Le coach du Maroc U20 le mériterait amplement lui aussi. Il serait tout à fait légitime de remporter ce trophée-là, lui qui vient de remporter une Coupe du Monde. Par contre, pour le secteur des gardiens, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'il n'y a pas un gardien qui se détache vraiment des autres, je trouve. Par exemple, Bono, ce qu'il a fait en Coupe du Monde des clubs, c'est exceptionnel. Mais si on se base dans le championnat dans lequel il joue en Arabie Saoudite, t'as un gardien comme Edouard Mendy qui a été aussi monstrueux cette saison, qui a remporté la Ligue des champions asiatiques. Mais t'as aussi des gardiens qui ont performé en Afrique, avec Ronwen Williams, qui fait une finale de Ligue des champions africaine, mais il la gagne pas. T'as aussi Mounir El Khajoui, qui gagne la Coupe de la CAF avec le Berkane, mais qui n'est pas le gardien titulaire de l'équipe du Maroc. Si j'écoute mon cœur, je vais dire Edouard Mendy pour sa victoire en Ligue des champions asiatiques, pour la série d'invincibilité de plus de 5 ans, mais honnêtement, c'est compliqué de désigner un vainqueur. Par contre, il y en a un, je sais pas qu'est-ce qu'il fout dans cette liste-là, on va pas se mentir, c'est Onana, il a rien à foutre ici. À chaque fois, il est dans les nominés, mais on sait pas pourquoi. On sait pas qui va le prendre, mais il y a une chose est sûre et certaine, c'est pas lui qui va le prendre, et c'est pas lui qui doit le prendre. Et on va terminer avec la catégorie des jeunes, et honnêtement, les gars, on va pas se mentir. À partir du moment où tu as une sélection U20 qui remporte une Coupe du Monde, je pense que le vainqueur doit faire partie de cette sélection-là. Alors oui, à côté, tu as des très bons joueurs comme Sadiki, qui réalise un très bon début de saison avec son équipe Sunderland en Première Ligue. Mais je suis désolé, tu as des champions du monde et ça doit être récompensé. Et c'est là justement qu'il faut valoriser des jeunes qui ont mis en valeur et qui ont rendu fier l'Afrique durant cette Coupe du Monde U20. Voilà les gars pour mon point de vue. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Donnez-moi vos vainqueurs dans chaque catégorie et qui sera votre vainqueur pour le Ballon d'Or africain. On va suivre cette cérémonie avec beaucoup d'attention. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Peace les gars.